La dernière étape de Coupe du Monde, c'est une étape toujours importante. C'est la conclusion d'une saison finalement. C'est un moment assez crucial. J'arrive sur cette dernière étape de Coupe du Monde avec une bonne marge de points au classement général, donc je suis assez détendu, mais je sais aussi que tant que mathématiquement ce n'est pas fait, je peux encore perdre la Coupe du Monde. Je l'aborde avec de l'envie et essayer de faire du mieux que je peux. On est rentrés tous les deux, je pense, à peu près au même moment en équipe de France, quoi. On était juste collègues en équipe de France et il y a 5 saisons, j'ai senti quand il y a eu la petite bascule, on n'est plus que des collègues et il y a un petit truc qui s'est déclenché, quoi. Avec Célia, on est très souvent ensemble, parce que comme aussi en équipe de France, on est en compétition ensemble. Ça arrive qu'on soit aussi en stage ensemble, à la maison aussi. Depuis le temps, on se connaît, on sait ce que l'autre attend de l'autre pour être dans les meilleures dispositions sur chaque compète. C'est aussi un pilier. C'est très important pour mon équilibre. Il avait eu cette lucidité au début de me dire c'est pas évident d'être de sportif de haut niveau en couple. Moi, j'étais les étoiles dans les yeux en disant mais si, ça va être super facile. Et je constate aujourd'hui que ouais, c'est pas forcément évident. Et on passe forcément par des moments difficiles. Donc ça peut être dans la vie ou avec le sport. Et donc ça peut aussi affecter les performances de l'autre finalement, parce que les deux sont liés. Hier, je le sentais à la fois impatient et à la fois avec un tout petit peu de tension de se dire ok, maintenant faut aller mettre le but au fond et faut finir le travail. Le sprint, ça s'est bien passé. Je vais en finale avec un bon tour de qualification, des beaux quarts de finale, belle demi. Et en finale, il m'a manqué un peu d'énergie, de forme pour pouvoir faire un très bon résultat. Alors, je finis quand même 5e, donc c'est une belle course, mais voilà, je n'ai pas pu rivaliser avec les meilleurs. À l'arrivée de ma demi, il y a la télé norvégienne qui m'a tout de suite fait une interview en me disant ouais, vous avez gagné le classement général. Moi, je n'avais pas encore fait le calcul dans ma tête, mais bon, s'il le disait, je pense que c'était fait. Après, faut essayer de rester dans sa course quand même, quoi. Le problème, c'est que c'est dur, tu vois. Là, je gagne le général juste avant. Ah bah c'est sûr. Pour le sprint, il faut être à bloc tout de suite. Pour le sprint, il faut dans la tête. À peine tu te relâches un peu, tu réussis quelque chose. C'est dur à gérer ça. Ouais, c'est déjà bien. Bah c'est plus que bien. Ouais. Ce matin, j'ai préféré ne pas courir avec un rhume, donc je perds ma 2e place sur le classement général de l'individuel, mais c'est pas très grave. C'est là que tu vois aussi la difficulté d'un classement général. Dans un hiver, si tu as un petit virus ou une petite blessure, tu peux vite perdre beaucoup de points et la course au classement général, ça montre que voilà, on n'est pas des machines, on est humain, on
tomber un petit peu malade et puis c'est la vie, c'est le sport, il faut l'accepter et ça fait partie de l'aventure. C'est vrai que j'avais mis un accent sur les disciplines olympiques et j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais sur ces disciplines-là et ça fait un peu effet boule de neige. J'avais plus confiance sur aucune des disciplines. Malgré tout, je voulais rester sur des bonnes notes et j'ai pris cette Coupe du Monde différemment des autres. Et le sprint, je me suis retrouvée sur cette discipline. Donc c'est vraiment une bonne chose pour la suite. Je suis deuxième avec moins de 30 points d'avance sur la troisième. Donc voilà, si elle fait une bonne course et moins bien, elle peut me passer devant. Mais je ne vais pas laisser ma deuxième place comme ça. Je suis contente là de finir sur une bonne note et de rester quand même sur le podium de l'overall cette saison. Second place, Célia Pissier. Ce que je vais retenir de cette Coupe du Monde, c'est d'avoir réussi à remporter une troisième fois consécutive le Gros Globe de Cristal. For the winning of the overall globe from France, Thibaut Ancelmet. Puis voilà, je vais en ramener donc un nouveau à la maison. C'est super. Et pour moi, c'est toujours beaucoup de plaisir de revenir au village avec le globe. Il y a aussi 2 médailles. Bon, faut pas trop prendre l'habitude non plus, c'est pas chose facile. Mais voilà, c'est toujours beaucoup de plaisir de se sentir soutenu par tout un village. C'est une force supplémentaire. Et on va continuer comme ça. Et avec votre soutien, je suis sûr qu'on pourra encore faire de belles choses. Quand tu remportes surtout la Coupe du Monde, c'est une aventure sur toute une saison, il y a de la fierté. Ça raconte une histoire et en fait tous les résultats que je peux avoir dans le sport ou dans la vie, c'est pas seulement moi, il y a aussi tout mon entourage qui m'aide et sans cet entourage-là, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Thibaut, depuis que je l'entraîne, ça va faire la 9e année. C'est plus le même athlète, c'est plus le même homme et c'est hyper beau à voir, c'est vraiment ça que je retiens avant tout. J'ai jamais douté de lui sur ce qu'il était capable et sur ce qu'il allait être capable de faire cette saison. Il se donne les moyens pour le faire en tout cas et je suis content pour lui que ça marche. Ça me procure beaucoup de fierté quand même, hein, parce que quand tu as tes enfants qui performent comme ça, c'est beau. Hein. Je pense que celui-ci va s'en rappeler et il peut être fier de lui pour cette saison. Cet automne, ça a été assez compliqué. Avant les premières Coupes du Monde, je m'étais enlevé cet objectif parce que je me sentais pas prêt et j'avais pas l'énergie, j'étais pas assez bien pour prétendre à cet objectif-là. Ma première surprise, c'était de voir les premiers rebonds après la période de préparation ce qu'elle a été. La toute première Coupe du Monde à Courchevel, quand je fais le podium, franchement là, je me suis étonné. Je pensais pas que je serais capable de faire le podium aussitôt. Sa 3e place à Courchevel, où là, je m'y attendais pas du tout. Mais ouais, les étapes sont passées et finalement, ça s'est très bien déroulé. Et j'ai rapidement pris conscience que je pouvais à nouveau le gagner. Ho capito che quanto Thibaut ci teneva a portarsela a casa questa Coppa del Mondo.
Je dirais que la surprise la plus forte et l'émotion la plus forte que j'ai vécue cette année, c'est sa course au championnat du monde de relais, qui était vraiment pour moi une copie parfaite. Au championnat du monde, l'ascenseur émotionnel, il était énorme, quoi. C'était l'objectif finalement, donc de réussir à faire une médaille d'or et une médaille d'argent, ça a été aussi une grande fierté. Il a compris ce jour-là qu'en fait il était encore capable d'être le meilleur du monde et de faire basculer des courses. Et au final, je dirais que c'est la saison la plus riche pour lui, pour nous, son entourage et ceux qui l'accompagnent. Je suis très contente pour lui. Après, je suis plus contente pour lui, l'homme qui devient via ce sport que l'athlète. D'être au contact de quelqu'un qui fait des performances comme ça, c'est sûr que c'est un exemple, mais je le vois surtout comme mon grand frère qui fait des choses incroyables, quoi. Ce qu'on en tire derrière, c'est beaucoup de joie, de bonheur et beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'on a tous grandi cette année et pour ça, je suis reconnaissant d'avoir vécu cette saison. Maintenant que la saison est terminée, l'objectif c'est déjà de récupérer. Et puis après, l'objectif c'est les Jeux Olympiques l'hiver prochain. Moi, depuis que je le connais, il m'a toujours dit je veux marquer l'histoire du ski alpinisme. Donc lui, il veut le faire via les globes et il est en train de très bien le faire. Je suis encore au top niveau et j'espère que ça continuera encore longtemps. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ce sport. Et je suis motivé et tant que je me ferai plaisir, je continuerai cette quête.